Alors, à quel moment les choses ont pris un virage, on va dire, étonnant? Avec le recul tout au long du coup de ce rapprochement, mais on va dire que très vite en fait ça a été super fusionnel et super intrusif. Du style elle dormait chez moi tous les soirs alors que du coup je vivais avec mon conjoint. Que petit à petit elle s'initiait un peu plus dans notre relation. Au bout de genre 1 semaine et demie, elle est venue toquer un soir à notre chambre parce que du coup elle dormait dans le canapé et elle nous a dit j'ai trop peur la nuit et tout, faut absolument que je dorme avec vous. Donc elle vous a demandé, cette copine, de venir dormir avec vous et votre conjoint. Ouais, c'est ça. Et vous avez accepté? En fait, c'était tellement sur le ton de la rigolade, et puis genre c'était notre ami, je dis notre ami carrément parce que du coup il la côtoyait limite autant que moi, mais donc je voyais pas du tout le mal, carrément c'était drôle, vas-y viens et tout. Mais donc elle a dormi avec vous combien de temps? Et au final du coup on pensait que c'était juste ce soir-là, mais donc ça a continué au moins une dizaine, quinzaine de fois je pense. Vous, votre conjoint, il pensait quoi de la présence de cette femme? On en rigolait, on se disait peut-être c'est notre 3e enfant, du coup on sait pas, enfin on rigolait autour de ça, qu'on voyait vraiment pas le mal. Ouais, la chose étrange. Alors ça a été quoi l'étape d'après de cette chose étrange? Après ça, du coup j'ai eu une menace d'accouchement prématuré. Du coup, à partir de mes 7 mois de grossesse, j'étais alitée, donc j'avais plus le droit de sortir de chez moi. Et donc, elle déposait mon fils à la crèche. Du coup, voilà. Elle déposait mon fils à la crèche et elle le récupérait pour le ramener à la maison. Et donc, on va dire qu'elle avait un peu un rôle entier dans notre foyer. Elle était plus juste l'amie qui passait de temps en temps. Elle avait vraiment un rôle défini. Et un jour, je lui ai demandé que, voilà, dans quelques jours, c'est mes 4 ans de relation avec mon copain, est-ce que occasionnellement tu peux ne pas être à la maison? Et elle n'a pas respecté ça, elle était quand même là. Et voilà, elle s'initiait comme ça. Ce jour-là, j'ai offert un cadeau à mon conjoint. Donc c'était, dans le lot, il y avait des boxers. Et du coup, je lui ai dit, excuse-moi, tu peux sortir de la chambre, faudrait qu'il les essaye. Et elle me dit, ah mais non, il n'y a pas de problème. Qu'il les essaye devant moi et tout, on n'est plus à ça après entre nous. Et là, je commence à me dire, non, ouais. on est à ça, on se passait, il y a ça en fait entre nous. Donc dès qu'elle voyait qu'on n'était pas trop réceptifs, elle mettait tout sur le ton de la rigolade et ah non mais c'était une blague et tout. Oui, c'était une blague, mais à chaque fois elle tentait quand même. Ouais, mais je m'en vais. Et du coup elle s'en est allée ce jour-là. La même chose à chaque fois, elle recommençait des petits éléments et dès qu'elle voyait que nous on était plus réceptifs en face, et tout était de la rigolade. Du coup sur le coup on réalisait pas que c'était malsain. C'est toujours étonnant de voir à quel point l'être humain est naïf. Une nana, elle vient te voir, elle te dit, oui, est-ce que je peux dormir avec vous? Parce que j'ai peur. Et tu laisses la nana dormir dans votre lit conjugal une dizaine de fois. Mais à partir du moment où une amie, à partir du moment où une amie te demande, même ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que oser même faire cette demande, c'est next, c'est merci, au revoir. Quitte mon domicile. Comment ça se fait que tu oses me demander de dormir dans le lit conjugal avec mon mari? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Et franchement, je me demande vraiment à qui la faute. Qui peut-on blâmer réellement? Quand tu acceptes ce type de choses et qu'après tu vois, donc la nana elle dort une dizaine de fois avec toi, elle se permet des choses, elle veut passer du temps avec ton mari, et toi en tant que nana tu dis ah mais nous de toute façon comme elle prenait ça à la rigolade, on avait l'impression que c'était la rigolade. T'avais l'impression que c'était la rigolade, mais pour elle c'était pas la rigolade. L'être humain est naïf, hein. L'être humain est vraiment naïf. Franchement les gars, faites vraiment attention aux petits signaux comme ça que vous voyez dans votre entourage. Les gens qui peuvent essayer de s'immiscer dans votre vie, être toxiques à votre vie de couple. Next. Ne cherchez pas à comprendre, à essayer de comprendre. Oui, non, c'est parce que c'est la rigolade. Elle a eu une enfance difficile. C'est compliqué pour elle. Elle a des difficultés, etc. Arrêtez de trouver des excuses aux gens quand les gens commencent à être toxiques dans votre vie. Arrêtez de trouver des excuses. C'est merci, au revoir, next. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire parce que moi, ça m'a bien fait rigoler. Je me suis vraiment dit que non, vraiment, les gens sont vraiment naïfs. En tout cas, allez, n'oublie pas de t'abonner, lâche-moi un pouce et je t'attends en commentaire.